tel ou tel article parce qu'il y a un travail qui s'est fait, qu'on Mhm. doit présenter à la population lorsque la population pourra maintenant s'articuler autour du contenu pour accepter ou non. Mais qu'à cela ne tienne, si c'est juste d'abord mon avis, Mhm. moi c'est d'une manière un peu globale, là où euh, on doit revisiter Mhm. toute la Constitution et puis nous donner notre manière de pouvoir réfléchir et de pouvoir nous On va organiser. aller au dialogue. Vous parlez du dialogue inclusif alors que vous ne voulez pas que d'autres personnes participent. Mais à quel niveau l'opposition dite armée va tancher justement aux négociations qui aura lieu au dialogue à venir? Puisque nous l'avions si bien vu dans les négociations passées, les participants du dialogue ont été ceux-là qui posaient d'énormes problèmes. En 2002, lors des assises des Sun City, ces personnes-là qui posaient vraiment de problèmes en République démocratique du Congo ont été conviées aux assises pour justement régler les problèmes qu'il y avait à ces temps-là. Et vous avez bien suivi avec nous ensemble que ces problèmes-là ont été résolus après que ces parties-là ont été mises ensemble et après quoi il y a eu justement des résolutions qui ont permis à ce que nous passions à un État démocratique tout justement. À quel niveau les opposants, dites opposition armée, vont tancher aux discussions qui auront lieu dans les dialogues à venir? Bon, si tout est de ma réflexion, Mhm, je pense que il est de la compréhension commune d'entre nous qu'il n'existe pas une opposition armée. mhm. Mais ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles et nous savons que cette rébellion est bien sûr encadrée et financée et appuyée, que ce soit très loin ou physiquement en présentiel, par une agression étrangère, ici en l'occurrence le Rwanda. Donc il n'y a pas d'une opposition armée, mais il n'y a que de rebelles. Maintenant, quant à la question d'intégrer, je ne sais pas si c'est ça la question, d'intégrer les rebelles lors Des assises des justement assises du dialogue. de dialogue. Bon, je ne sais pas quelle est la sagesse qui pourra conduire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que je ne sais pas si vous-même vous vous sentirez à l'aise voir le patron de cette rébellion et les acteurs majeurs de cette rébellion prendre part autour d'une table et présenter les vraies résolutions qui pourront encadrer réellement la stabilité du pays. Mais est-ce que le Parce président de la que, République, oui, comme il aime bien le dire, il a toujours cette main tendue à des personnes qui ne partagent même pas ses idées avec lui? Est-ce que le président de la République va partager justement l'idée avec cette opposition qui fait appel aux opposants, opposition que vous qualifiez des rebelles, à prendre part aux assises, puisque eux, ils non, revendiquent que toutes les ce ne parties sont pas des doivent opposants, ce prendre sont des part. rebelles. Il faut être sûr et convaincu. Il faut être honnête avec le peuple congolais. Il ne faut pas prétendre et appeler tel que c'est un opposant et appeler tel qui a tué, qui a massacré, qui a violé les compatriotes congolais. Et tu l'appelles d'opposant. Non, je ne pense pas. Celui-là, c'est un rebelle. Mhm. Hein, il a mis en scène la politique des agresseurs étrangers. Mais ces rebelles-là restent Voilà des un peu. Congolais Hmm. qui doivent quand même prendre part parce que ce sont eux-là, ce sont Bon, ceux-là maintenant, qui touchent c'est là la où... crise sécuritaire en Non, République non, 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 démocratique non, du non, non, Congo. non, non. Ce n'est pas... Je ne pense pas que ça soit par rapport à la crise sécuritaire